Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Brésil impérial. Il est fait par The Mendes, illustré par Carlos Eduardo Justinho, Vinicius Menezes et Tom Ventré, puis édité par Super Meeple. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une moyenne de 1h30 à 2 heures de jeu. On se retrouve tout de suite mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Brésil impérial. Aujourd'hui, nous allons essayer de reconquérir ce territoire à l'époque Napoléon et tout ça. Et le but du jeu, ça va être tout simplement d'essayer de conquérir un maximum de territoire, de se développer dans ce petit jeu 4X, dans le but évidemment de marquer un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Brésil impérial. Et bien écoutez, comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Alors donc, je vais commencer par vous expliquer donc les règles de Brésil. Donc dans Brésil, en fait, ça va être une sorte de 4X. Alors 4X, je préviens vous prévenir tout de suite, on est plus sur un 3X que 4X. Puisque la partie extermination, donc l'un des 4X, est très peu présente dans Brésil. Les combats, vous allez voir, sont très faibles, il y en a un petit peu. À 2, c'est là où potentiellement il y en aura le plus. Mais voilà, sachez que ça reste quand même suffisamment faible. On va plus être en mode guerre froide. En mode je montre mes troupes, je montre mes muscles. Et on a tous les deux un peu peur de s'attaquer. Mais le combat est quand même possible. Donc sinon 4X c'est exploiter, exterminer, exploiter, exterminer, explorer. Et il m'en manque à chaque fois un, expandre, expansion en fait. Donc s'étendre sur les territoires. Donc Brésil va se jouer en fait au tour par tour, tout simplement. Je vais faire une action, Gaëlo va faire une action, et ainsi de suite. Comment fonctionne un tour de jeu? En fait, nous allons avoir 3 aires qui vont composer le jeu. À chaque fois qu'on va finir une ère, on passe à la deuxième, puis à la troisième. Et puis à la fin de la troisième ère, c'est la fin de la partie. En début de partie, nous avons donc ce petit jeton ici qui représente l'ère numéro 1. Donc, ici. Et on va pouvoir venir se placer. Faire des actions de jeu. Faire une action, ça va tout simplement être placer ce jeton dans l'une des 7 cases qui sont disponibles ici. La première action que je vais pouvoir faire, ça sera recruter. Ou alors je pourrais faire l'action tableau, l'action construire, l'action rénover, fabriquer, importer ou encore échanger. Mon tour de jeu, ça sera de faire une action et un déplacement de troupes. Potentiellement, un deuxième, j'y viens juste après. Je vais commencer de suite en fait par vous expliquer donc les différentes actions possibles du jeu. Donc la première action possible, c'est l'action recruter. L'action recruter, ça veut dire recruter des troupes. L'action recruter va me permettre de piocher une carte combat. Je viendrai après à quoi servent les cartes combat. Et de recruter l'une des 5 troupes qui est présente sur mon tableau de jeu. Attention, ces troupes ont un coût indiqué juste en dessous. Par exemple, si je veux recruter ici ce corsaire, il faut que je paye un jeton or. Si je veux recruter ici mon monarque, 2 or, ici une science. Les plateaux sont asymétriques, mais les coûts de Gaëlou ne seront pas les mêmes que les miens. Cette troupe, une fois que je l'ai recrutée, je viens la placer dans une ville qui sera présente sur mon plateau de jeu. En début de partie, nous aurons chacun notre capitale qui sera présent et on pourra venir la placer. Voilà ce que c'est l'action recruter. Ensuite, nous avons l'action tableau. L'action tableau, c'est acheter un tableau. Un tableau, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ces cartes qui sont présentes ici. Le coût d'une carte est indiqué en haut à gauche. Par exemple, si je veux acheter Maria Quiteria, je dois payer un or. À ce moment-là, le tableau vient devant moi et ça devient un effet permanent pour le reste de la partie ou alors potentiellement ça peut être un effet immédiat. Par exemple, gagner une science, gagner un or, des choses comme ça. D'autres, c'est un pouvoir permanent qu'on a durant la partie. Voilà ce que c'est acheter un tableau. Ensuite, nous avons l'action construire. Évidemment, nous allons construire des bâtiments dans ce monde et c'est une action que nous allons faire très souvent. On va pouvoir construire des bâtiments en fonction des aires qui sont disponibles. En début de la partie, on est à l'ère 1, je peux donc construire ou une scierie, ou un comptoir, ou un champ, ou une ferme. Quand je serai en ère 2, je pourrai y rajouter les fonderies, les plantations et les villes.
Et quand je serai en R3, je pourrai y rajouter les églises et les académies. Pour construire un bâtiment, c'est très simple, je vais devoir payer le coût indiqué sur le bâtiment. Par exemple, ici, pour une scierie, je dois payer une ressource verte ou une ressource rouge. Alors, les ressources, venons-y immédiatement. Il y a 4 types de ressources dans le jeu. Nous avons ici du bois, qui a un nom particulier, je ne sais plus, c'est un bois rare du Brésil. Pernambouc. Pernambouc, voilà. Nous allons avoir la ressource verte, qui est de la canne à sucre. Nous allons avoir la ressource rouge, qui est du café. La ressource blanche, qui est du coton. Et ensuite, on va avoir 2 éléments de jeu. Je précise bien, c'est des éléments et pas des ressources. Nous allons avoir l'or. L'or est une ressource joker qui peut remplacer n'importe laquelle des 4 ressources présentes ici. Et enfin, la ressource la plus rare du jeu, c'est la science. La science peut remplacer ou l'or ou n'importe quelle 4 ressources. Une sorte de ressource super joker. Attention, à des moments, on va nous demander expressément de dépenser une science ou un or. À ce moment-là, il faudra que je dépense immédiatement cette ressource. Donc l'action construire, par exemple, si je veux construire une scierie, je dois dépenser ou un café ou une canne à sucre. À ce moment-là, je prends la tuile qui est présente ici et je vais pouvoir la construire. Alors quand je construis un bâtiment, je le construis forcément adjacent à un bâtiment qui m'appartient. Et il faut respecter potentiellement un terrain. Pour la scierie et le comptoir, il faut obligatoirement qu'elle soit placée sur une forêt. Pour les champs, il faut que ça soit dans les plaines. Les plaines, ce sont les zones vertes. Pour les fermes, il faut que ça soit aussi dans les plaines. Plus tard, les fonderies seront obligatoirement sur les zones d'or. Les villes, j'y viens après, sont particulières. Et les églises et les académies peuvent se construire où on veut. À partir du moment où j'ai construit mon bâtiment, j'ai donc payé par exemple ma graine de café, je la place. Immédiatement, mon bâtiment produit. Il produit les ressources indiquées. Là par exemple, j'ai produit un comptoir. Immédiatement, je vais venir prendre un bois et un or. C'est la production du comptoir que je pose immédiatement sur ma tuile. Voilà ce que c'est donc l'action construire. Ensuite, nous avons l'action rénover. Rénover, ça va être réactiver un bâtiment qui est vide. Pour pouvoir rénover un bâtiment, il faut que les ressources aient été enlevées. Les ressources, vous en doutez bien, qui sont sur les bâtiments, sont des ressources qui m'appartiennent. Tout bâtiment qui est adjacent à mon empire m'appartient. Les bâtiments de Gaëlou seront adjacents à son empire. Il y a une règle de construction à ne pas oublier, c'est qu'on n'a pas le droit de construire un bâtiment adjacent à un bâtiment adverse, quoi qu'il arrive et en aucun cas. Si mon bâtiment est vide, je peux le rénover. Le rénover, ça veut dire le réactiver. J'ai le choix, ou je dis je réactive le comptoir, et paf, je remets les ressources du comptoir et la production de mon comptoir. Ou alors, je peux décider de retourner la tuile et de la transformer en scierie, et immédiatement de produire les 2 ressources associées. Ici, pour une scierie, de bois. Voilà. Donc, bien vous rappeler, quand vous rénovez, ou vous prenez les ressources immédiatement du bâtiment, vous les posez, ou alors vous retournez la tuile. Et à ce moment-là, les conditions de terrain ne comptent plus. Ce qui veut dire que je peux me retrouver, par exemple, plus tard, en ayant construit une plantation ici, le retourner, ça sera une fonderie. Il n'y a plus de problème sur les terrains. Voilà pour l'action rénover. Attention, l'action rénover n'est pas gratuite. Il faut payer une ressource de notre choix, ou une canne à sucre, ou un café, ou un coton, ou un bois, pour pouvoir faire l'action rénover. Ensuite, nous allons pouvoir faire l'action fabriquer. L'action fabriquer va nous permettre de débloquer ici ces petits cubes là qui sont présents ici. On a 2 carrés, 2 pentagones et 2 hexagones. Pour pouvoir les débloquer, c'est très simple, il faut payer le coût qui est indiqué en dessous de mon plateau de jeu. Par exemple, ce carré rouge, il me coûte 2 bois. Et vous voyez qu'ici, il y a des petits emplacements qui correspondent exactement aux formes. Et je vais venir le placer sur l'un des 2 endroits. Par exemple, ici. Quel est l'intérêt de faire ça? Premier intérêt, des points de victoire de débloquer. Ça, c'est déjà très bien. Deuxième intérêt, vous vous doutez bien de l'effet de les placer sur des actions, ça va me donner des bonus. Par exemple, dorénavant, maintenant, quand j'ai le carré ici, mon action rénover, elle est gratuite. Je n'ai plus besoin de dépenser de ressources. Pour l'action recruter, quand je l'aurai placée, ça me donne le droit de recruter une deuxième recrue et de piocher une deuxième carte. L'action tableau, ça me permet le droit de pas dépenser une ressource et si ça coûte de l'or, de remplacer l'or par une ressource de mon choix. L'action construire me permettra de dire que toutes les ressources se valent. C'est-à-dire qu'une canne à sucre, c'est comme si c'était un café, c'est comme si c'était un coton. L'action rénover, je viens de vous l'expliquer. L'action fabriquer, si elle est améliorée, ça me permet de dépenser une ressource de moins. Attention, une ressource.
Ici, il me faut de l'or et de la science. L'or et la science sera toujours payé. L'action importer me permet de gagner une ressource de mon choix. Je gagne immédiatement un café, etc. Et je viens le poser ici. Attention, ici, je suis limité à maximum 5 ressources. 5 ressources et éléments. Si je l'ai amélioré, j'ai le droit de piocher en plus une carte or. L'intérêt des cartes or, deux choses. Première chose, c'est une carte or, c'est comme une ressource. Donc ça veut dire que la carte or peut être dépensée comme un or. Et dire je peux dépenser pour un or. L'autre chose que sert les cartes or, c'est que ça peut être des pouvoirs. Celle-ci par exemple que j'ai pioché, elle me dit qu'en fin de partie, si j'ai le plus d'églises, je gagne 3 points de victoire supplémentaires. Voilà. Donc les cartes or, je ne vais pas tout vous décrire, mais potentiellement des pouvoirs, des actions bonus, des choses comme ça. Et dernière action possible, c'est l'action échanger. L'action échanger va me permettre donc d'échanger des ressources. Je peux échanger une ressource de mon choix contre un or. Je peux échanger 2 cotons, 2 cafés ou un coton et un café pour 2 or et une carte or. 4 ressources de mon choix pour une carte or, une science et un or. Et 2 cartes combat pour un or et une carte or. Voilà. Et on le fait ça autant de fois qu'on veut. Par contre, attention, les ressources qu'on gagne, on vient les poser ici. Je vous rappelle la limite de 5. Dernière petite chose sur les actions. Vous voyez qu'en plus de ça, on a une petite action bonus en dessous. C'est une action de déplacement. À chaque fois que je vais faire cette action, j'ai potentiellement un déplacement supplémentaire qui vient s'offrir à moi. Je vous ai dit que je fais mon action. Une fois que j'ai fait mon action, je peux déplacer une troupe d'une case. N'importe où sur le plateau, une case gratuitement. Et en plus, suivant où je me suis placé, je vais avoir un déplacement bonus. Si je suis sur tableau, je vais avoir un déplacement gratuit bonus sur une forêt. Si je suis sur construire, un déplacement bonus gratuit sur un bâtiment. Si je suis sur l'action rénover, c'est un déplacement bonus sur une case adjacente à de l'eau. Alors, tout le tour du plateau est considéré comme adjacente à de l'eau. Si c'est l'action fabriquer, j'ai une action déplacement bonus sur une case or. Si je fais l'action recruter, je peux rapatrier l'une de mes troupes dans une de mes villes, gratuitement. Et enfin, l'action importer et échanger me donne un bonus au combat. Un bonus de plus 2 si je suis en défense et un bonus de plus 1 si je suis à l'attaque. Le combat, venons-en. Je vous ai dit que potentiellement il va y avoir des combats. Les troupes, je vais pouvoir les débloquer et donc me déplacer. Quelle est la valeur de mes troupes? La puissance de feu de mes troupes, c'est la puissance des points de victoire qu'ils m'accordent. Par exemple, ici, ce grenadier m'accorde 4 points de victoire. Il a donc une puissance de feu de 4. Pour faire un combat, c'est on ne peut plus simple. Il suffit que je déplace une troupe sur une troupe à Gailou. À ce moment-là, immédiatement, un combat se déclenche. On compare la puissance des troupes. Potentiellement, l'attaquant va pouvoir jouer jusqu'à 3 cartes combat face cachée. Le défenseur pourra faire de même. On les révèle, on additionne. Celui ou celle qui a le plus de points de combat remporte le combat. En cas d'égalité, c'est toujours le défenseur qui l'emporte. Celui qui remporte reste et va sur la tuile. Le perdant, lui, défausse tous ses unités et vient les rapatrier ici et pourra les replacer via une action recrutement. Attention, il ne les repayera pas. Elles ont déjà été débloquées, il aura juste à refaire une action recrutement. Je vous ai dit que potentiellement, donc, on va pouvoir prendre le contrôle de bâtiments adverses. Si je viens me poser sur une tuile avec un bâtiment adverse, tant que je suis dessus, j'ai le contrôle de ce bâtiment. Par contre, attention, à partir du moment où je m'en vais de ce bâtiment, je n'ai plus le contrôle de ce bâtiment. En gros, thématiquement, les gens se rebellent et ils reviennent à leur souverain de départ. Et donc, je perds la ville. Les villes ou les bâtiments, ils ont des points de victoire. Ces points de victoire, ce sont des points de défense quand on se fait attaquer, sauf si ce bâtiment ne m'appartient pas. Voilà. Il m'en reste 2 petites choses à vous expliquer. Je vous ai dit qu'on déplace une troupe toujours un par un. Sauf qu'il y en a débloqué notre troupe particulière qui pour moi est le cavalier et pour Gailou sera le dragon, qui permet quand on se déplace d'emmener toutes les troupes avec nous. Ce qui est plutôt pratique pour déplacer un groupe. De plus, Gailou a le canon et moi j'ai 2 grenadiers qui vont pouvoir faire des attaques à distance. À distance, ça veut dire que je vais pouvoir déclencher un combat sur une tuile adjacente sans m'y déplacer. Voilà. Voilà l'intérêt des grenadiers ou des canons. Il me reste une chose à vous expliquer, c'est comment on construit des villes. Les villes sont un peu particulières à construire. Elles sont présentes ici. Le coût est indiqué sur la carte tuile. Par exemple, ici, si je veux construire Natal, il faut que je dépense un bois, une canne à sucre, un coton, un café. Attention,
pour pouvoir construire une tuile ville, il faut que j'ai débloqué avant mon unité monarque. Parce qu'il n'y a que mon monarque qui peut construire des villes. Et je vais construire la ville uniquement sur la case où est présent mon monarque. Ce qui veut dire que les villes sont les seules tuiles où potentiellement on va pouvoir les construire sans être adjacent à notre empire. Et ce qui va permettre de nous développer. Et comme je vous ai dit que les adversaires ne pouvaient pas construire à côté, on va pouvoir potentiellement faire un petit peu de blocage aussi là-dessus. Voilà. Attention, à chaque fois qu'on a une ville, nous allons venir y poser un petit manoir dessus pour se rappeler que c'est notre ville, même si on se la fait prendre. Et reste à nous, en disant c'est nous qui l'avons construite en fait, tout simplement. On ne peut construire que 2 villes dans notre partie, en plus de notre capitale qui est construite au début de la partie. Une fois qu'on a fait ça, on va arriver à la fin de partie. Il y a ici des tuiles, vous voyez, qui sont des tuiles qu'on appelle un peu brouillard de guerre, découvertes. Tout simplement, dès qu'on envoie une unité dessus, on la découvre, on la révèle, et on voit ce qui se passe. Thématiquement, on est en train d'explorer. Une fois l'ère terminée, l'ère 1 terminée, comment elle se déclenche cette fin d'ère? Eh bien, nous avons des missions. En début de partie, nous avons 6 cartes. Et sur ces cartes, nous allons choisir une mission de l'ère 1, une mission de l'ère 2, une mission de l'ère 3. Ces missions, à un moment donné, je vais l'accomplir, la faire. Dès que je l'ai faite, je peux, en général on le fait souvent, je ne suis pas obligé, je peux temporiser un peu, je la révèle. À partir du moment où je la révèle, ça déclenche l'ère suivante. C'est comme ça qu'on passe à l'ère 2, puis à l'ère 3, et quand on a fini la mission 3, ça déclenche la fin de partie, tout simplement. Ces missions vont nous permettre de débloquer des palais. À chaque fois que je débloque une mission, que je termine une mission, je construis un palais. Le palais, je vais devoir le poser obligatoirement sur une tuile précise. Par exemple, celui-ci, on me demande de le poser sur une tuile de l'ère 1. Immédiatement, je gagne le bonus en dessous. Ici, une canne à sucre et je débloque l'un des 2 carrés gratuitement. Les autres palais, je ne vais pas tous vous les décrire, vous permettent de marquer des points de victoire. Donc voilà. Une fois qu'on a fini l'ère 3, qu'on a déclenché la fin de partie, évidemment on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. À ce moment-là, on fait le décompte des points de victoire. On va marquer des points de victoire où? Sur les unités qu'on a débloquées, sur les tableaux qu'on a construits, sur les palais qu'on a débloqués, sur toutes les constructions qu'on aura construites, sur les bâtiments et les missions que nous aurons faites, potentiellement des cartes or et des cartes combat qui nous apportent des points bonus, potentiellement des tuiles découvertes. On additionne le tout. Celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Brésil impérial. On commence la partie. Alors, avant de commencer la partie, dernière petite chose que je n'ai pas précisé, nous avons tous les deux un personnage. Je vais donc moi être Napoléon et Gaëlou va être Manuel Ier. Et nous avons chacun un pouvoir pour avoir un petit peu d'asymétrie. Moi, mon pouvoir, c'est que la première fois que je vais faire une action recrutée, la toute première fois seulement, je vais piocher 2 cartes au lieu d'une. Et en plus de ça, je vais pouvoir utiliser mes cartes combat comme des ressources. Je peux utiliser une carte combat pour une ressource ou 2 cartes combat pour une science. Je les défausse et c'est comme si c'était des ressources. Gaëlou, son pouvoir, c'est vos 3 premières séries valent 2 points de victoire et produisent 2 bois et 1 or. Voilà, donc les 3 premières séries qu'elle va construire vaudront pas 2 points de victoire, mais 3 points de victoire. Non, valent 2 points de victoire au lieu de 1. Au lieu de 1. Et au lieu de produire que 2 bois, ils produisent 2 bois et 1 or. Ce qui est plutôt très intéressant. Attention, c'est que les 3 premières séries qui font ça. Allez, et ben écoute, on va pouvoir commencer. Et donc Chico a choisi ses objectifs, du coup. Oui, j'ai choisi donc mes objectifs, j'ai fait mes petites missions, on est parti. Donc c'est moi qui commence. Et oui. C'est parti. Donc on démarre la ressource chacun avec un bois, c'était les ressources qui nous ont été assignées de manière totalement aléatoire. Je vais construire... Ah non, je peux pas ça déjà. Je vais aller sur importer. Je vais importer de la canne à sucre. Donc tu gagnes une canne à sucre. Alors là, elle peut se déplacer, elle n'a pas de troupe, hein, donc aucun intérêt à se déplacer en début de partie de toute manière. Moi, je vais immédiatement construire un champ. On va construire un petit champ.
ici. Donc je dépense un bois. Et je vais construire un champ là-haut, là. Ici. Et je produis immédiatement Deux cannes à sucre. 2 cannes à sucre. Je construis une scierie pour une canne à sucre, s'il te plaît. Alors mets-toi sur l'action construire. Enfin, parce qu'on ne peut pas faire deux fois la même action. Oui, on n'a jamais le droit de faire 2 fois la même action, tout à fait. Non, Sauf quand on change les trucs. Scierie. Donc, on va c'est sur une forêt. Hop, je me mets là. Et donc, du coup, vu que c'est ma première, j'ai un or supplémentaire. Tout à fait. Donc tu construis 2 bois et un or. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire. Non, je peux pas construire, excusez-moi. Je vais fabriquer en dépensant mes 2 cannes à sucre. Et je débloque donc ce blanc ici. Et je vais venir le mettre sur rénover. Dorénavant, l'action rénover sera gratuite pour moi. Je vais faire l'action tableau. Et je vais choisir lui. Donc tu payes un or. Oui, il est là mon or. Donc tu payes un or. Et je te laisse expliquer la carte que tu as pris. C'est vrai que ça va pas. Donc du coup, il y aura 2 points de feu en défense et 1 point de feu en attaque. Et à la fin de la partie, elle me rapportera 2 points de victoire. Donc en gros, elle s'est équipée un peu pour le combat. Ça veut dire que maintenant, dorénavant, elle a toujours plus 2 de puissance en défense et plus 1 en attaque. De manière permanente. Je m'équipe parce que je sens que Chico, il a pris Napoléon, qu'il va y avoir du combat. Au cas où, c'est bon. De suite. Je comprends pas, moi. Pourquoi tout ce mal, hein? Bon, allez. Je fais l'action rénover. Et je vais retourner mon champ en ferme. Et je produis 2 cannes à sucre. 2 cafés, pardon. Et c'est gratuit puisque j'avais mon cube dessus. Je fais l'action fabriquer. Je défausse 2 bois. Et je vais faire la même que toi. Je le mets ici. Du coup, je ne paye pas lors de la rénovation. Tout à fait. Et ben, maintenant je vais faire l'action fabriquer. Je vais défausser mes 2 cafés. Et je vais construire lui, là, qui me coûtait 2 cafés. Et je viens le mettre ici, sur l'action construire. Donc dorénavant, quand je vais construire, tous mes bâtiments vont me coûter les ressources, que ce soit café, canne à sucre, coton ou bois. Tout vaut n'importe quoi pour moi. Ils sont tous égaux. Je vais faire l'action rénover. Du coup, je vais le mettre côté comptoir. Et donc, comme ça, je vais avoir un bois et un or. Et ben, je vais de nouveau rénover. Et je vais la remettre sur le champ. Et je vais construire 2 cannes à sucre. Je vais aller sur tableau. Et je défausse un bois. Ouais. Et je vais prendre celle-là. C'est laquelle? Dorénavant, les cartes or comptent comme des sciences. Une carte or vaut comme une science. Tout à fait. Alors, moi je vais faire l'action construire qui me demandait un bois et une canne à sucre. Mais comme moi j'ai l'action construire qui compte comme je veux, je peux défausser mes 2 cannes à sucre pour dire que c'est un bois et une canne à sucre. Et je vais construire un comptoir que je vais mettre ici, là-haut. Et il me produit immédiatement un bois et un or. Je vais construire un petit champ. Alors mets-toi bien sur l'action construire. Un petit champ, comme ça me fait 2 cannes à sucre. Hop, un champ. Je te laisse choisir où tu le mets. Et 2 cannes à sucre.
Alors, moi, je vais faire l'action recruter. Je vais payer 1 or. Et je recrute ce corsaire. Que je viens mettre forcément dans ma capitale. Donc ici. Je pioche une carte combat. Et comme c'est la première fois que je fais une action recruter, je peux piocher une deuxième carte combat. C'est le pouvoir de Napoléon. Je sais plus si tu l'as dit, mais on peut en avoir que 3 maximum dans sa main. Oui, on peut avoir que 3 cartes combat maximum aussi dans sa main. Exactement. On peut pas avoir plus de 3 cartes or et 3 cartes combat. Ah oui, excuse-moi. Du coup, j'ai droit à un déplacement que j'ai construit. Je vais donc le déplacer ici. Et ensuite... Eh non, là, je pouvais la rapatrier. C'est à toi. Je vais faire l'action fabriquer. Et je fabrique avec les 2 cannes à sucre. Je débloque celle-ci que je vais me mettre là. Donc dorénavant, quand je ferai l'action importée, je prendrai une carte or supplémentaire. Tout à fait. Alors, moi, je vais faire l'action tableau. Et je vais récupérer ceci. Qui est gratuit. Qui est gratuit. Et tous mes champs produisent une canne à sucre. Donc, immédiatement, là, j'ai un champ. Il produit une canne à sucre. Je peux me déplacer gratuitement. Je vais aller ici. Je vais faire l'action rénover. Je vais rénover mon champ en ferme. Donc ça me fait 2 cafés. Alors moi je vais faire l'action construire. Et je vais construire un champ que je pose ici. Et donc moi mes champs produisent un de plus. Donc pour construire mon champ, j'ai défaussé. Je défausse un bois, je vais défausser celui-là. Hop. Et donc je produis 2 plus 1, 3 cannes à sucre sur mon champ. Et j'ai le droit à un déplacement gratuit. Je vais donc aller voir ce qui se passe ici. Combat ou pas combat? Non, pas combat. J'ai découvert des espèces disparues, des espèces inconnues, qui me rapporteront 1 point de victoire en fin de partie. Si j'en ai une deuxième tuile, ça sera 3 points. Et si j'ai une troisième tuile, 5 points. Je vais faire l'action importer. Et je vais importer du bois. Et j'ai une carte or. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action tableau. Et je vais me protéger un petit peu, moi aussi, en prenant lui. Je me suis trompée. Donc, pourquoi? Je voulais une autre ressource. Hein? Je voulais une autre ressource. Ah, mais c'est pas grave ça. Un blanc. Je prends un blanc. Ah non. Oui, c'est bon. Ici. Petit rollback. Je prends lui, donc dorénavant, j'ai plus 2 de puissance de feu quand je défends une ville. Et j'ai fini ma première mission. Ma première mission me demandait d'avoir une unité sur le terrain, je l'ai. D'avoir 2 tableaux, je les ai. Et d'avoir un comptoir, je l'ai. Je valide donc et on passe directement à l'ère 2. Donc immédiatement, on retourne ce jeton et on vient le mettre quelque part en bas. Je vais le mettre sur l'action construire. Alors ce petit jeton bonus, je ne vous l'ai pas expliqué, c'est-à-dire que dorénavant, maintenant quand je ferai l'action construire, je pourrai observer potentiellement un brouillard de guerre à distance. Et toi, tu le mets sur l'action Fabriquer. Ensuite, j'ai le droit à un déplacement gratuit. Donc j'étais sur l'action tableau. Donc je peux me déplacer ici. Et j'avais une action gratuite sur la forêt. Donc ici. De plus, je vais pouvoir construire un palais. Bon, je vais prendre celui-ci. Qui me permet de gagner une canne à sucre. Je dois le placer sur un bâtiment de l'ère 1. Je vais donc le placer sur ce champ ici. Et je débloque un cube gratuitement. Je vais débloquer ce cube ici. Que je pose ici. Je vais fabriquer. Je fabrique ça pour 2 de moins. Et là, j'y mets ici. Ok, donc comme moi, maintenant, dorénavant, tu pourras faire ça. Alors, moi,
je prends mon petit jeton de l'air 2. Ben, je vais recruter. Je vais dépenser mes 2 cartes combat grâce à mon pouvoir pour dire que j'ai une fiance. Que je dépense évidemment. Plus une canne à sucre. Et je débloque immédiatement un grenadier. Oh, Que je viens mettre direct. ici. Ensuite, j'ai le droit à un déplacement gratuit. Et ben, lui, il va aller ici. Oh, encore une espèce disparue. Non, mais c'est une blague. Impeccable. À moi? Oui. Est-ce que je peux enfin jouer? Non. Par l'action recruter. Non, mais pour 1 or, 2 or. Oui. Ok. Hop. Parce que j'ai défaussé ma carte. J'enlève mon petit monarque. Et donc, mon monarque, il va là, non, sur ma ville. Oui, sur ta capitale. Mais ma capitale, pardon. Et puis, du coup, là, je peux le déplacer. Exactement. Le déplacer ici. Et je Stop, vais... stop, un seul déplacement. Ah oui, et tu peux checker, oui. Oh, je vais l'action recruter. Et du coup, j'ai fait mon truc, là. Ah, donc c'est à toi de jouer encore, alors. Voilà. Je me sens rien. Du coup, j'ai fait mon palais. Donc, j'ai mon monarque. J'ai au moins un produit fabriqué. Et j'ai mon comptoir, du coup, qui est bien là. Donc, je peux débloquer un palais. Et je vais débloquer... Et donc tu gagnes immédiatement une carte or. Tiens. Et ensuite, du coup, les tuiles fonderies en fin de partie me rapporteront un point de victoire. Tout à fait. Alors, et ça me fait penser que moi aussi, je n'avais pas pioché ma carte combat. Et du coup, forcément, j'aurais déposé elle. Soyez. Évidemment. Bah oui. Bah oui. Monsieur Rollback, moi je le fais jamais, personnellement. La blagounette. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais faire l'action construire. Et je vais construire une fonderie. Normalement, une fonderie me coûte un bois et une canne à sucre et un café. Ou un café. Mais moi, grâce à mon pouvoir, je dépense 2 cannes à sucre. Et je construis une fonderie. Immédiatement. Ici. Qui me produit 2 ors. Et je peux regarder un brouillard de guerre. Eh ben écoute, on va regarder. Non, là je vais y aller, je vais voir ce qu'il y a là-haut. Et je me déplace gratuitement ici. Ah, c'est un bassin. Il faut que je le laisse. Dorénavant, tous les bâtiments adjacents au bassin produiront une ressource supplémentaire. C'est bien pour toi. Importé. Et je fais canne à sucre. Canne à sucre et une carte or. N'oublie pas de les regarder, tes cartes or, elles ont des fois des pouvoirs très puissants. Je sais, merci. Alors, ben moi je vais faire l'action recruter. Encore une fois. Je vais dépenser immédiatement mes 2 ors pour construire mon monarque que je pose ici. Hop. Et je pioche une carte combat. Ok. Et j'ai le droit à un déplacement gratuit. Je vais déplacer mon grenadier ici. Non, pas mon grenadier, pardon, excusez-moi. Mon monarque, ici. Et je vais faire l'action si je peux faire ça. Lui, je vais le rapatrier. Comme je suis sur l'action recruter, je peux rapatrier une à ma capitale. Je vais rapatrier mon truc à la capitale. Je vais faire l'action Syrie pour une canne à sucre. Donc, construire. Donc, construire. Une scierie. Voilà. Et donc, du coup, j'ai 2 bois et un or. Mais déjà où tu l'as construit en fait. Voilà. Un or. À chaque fois, j'oublie. Et 2 bois. Et tu as un déplacement gratuit. Voilà. Et je vais aller là. Et c'est quoi? Et là, c'est ça. Ça, c'est 2 points de victoire. C'est une culture. 2 points de victoire en fin de partie. Et ben moi, je vais faire l'action rénover.
Et je vais rénover ce champ. Donc, je produis 3 cannes à sucre. Parce que j'ai mon pouvoir qui me dit que mes champs produisent une canne à sucre supplémentaire. Je vais faire l'action recruter. Recruter. Tiens, une carte combat. Pour un or. J'ai oublié, je me déplaçais d'une case. Pour un or, du coup. Et je le mets là. Ouais. Coup. Et je peux te déplacer d'une case. Si. Et du coup, je peux regarder une autre carte. Cube. Pas cube. Bref. Tuile. C'est bon à toi. Alors, c'est à moi. Et bien, moi, je vais faire l'action construire. Et je vais construire une ville là où je suis. Alors, normalement, cette ville-là, Natal me demandait une ressource de chaque. Mais moi, toutes les ressources comptent pour n'importe quoi. Donc, je dépense 4 cannes à sucre. Et je construis une ville. Et je construis donc Natal ici. Voilà. Et de plus, je peux regarder un brouillard de guerre. Je vais regarder ce qui se passe ici. Ok. À toi. Donc je fais l'action rénover. Je le mets en champ. Et je fais une petite carte là, super sympa, je trouve. Échanger 2 ressources contre 3 ors. Ouais. Donc tu enlèves tes 2 ressources. Ah oui, d'accord. Et tu prends 3 ors. Pas mal. Ben, c'est pas mal, mais ça prend ton stock perso. Donc après, il faut vite les dépenser. Ça va. Tranquille. C'est à moi de jouer. Moi, je vais faire l'action rénover. Et je me déplace. Je peux me déplacer. Oui. Voilà. Merci. Voilà. Bah, dis-nous ce que c'est, parce que nous, on ne sait pas. C'est les espèces disparues. Ok. Donc moi, je fais l'action rénover. Je rénove ma fonderie. Je mets donc 2 ors. Ici. Et j'ai le droit de me déplacer. Ici. Et ici, je gagne une ressource au choix. Et je vais prendre, moi, ça change rien. Allez, un café, histoire de dire. À toi. Ouais. Je vais faire l'action recruter. Je défausse une carte or pour que ça se transforme en science avec mon pouvoir. Je débloque celui-ci. Mon petit dragon. Tout à fait. Et donc mon dragon... Ah non, c'est 2 en plus. Non, c'est bon. Ah oui, non, il y avait un, pardon, excusez-moi. Et je le déplace là. Et ben moi, je vais faire l'action fabriquer. Je dépense un or. Hop, et je construis lui. Que je vais venir poser ici, justement. Tac. Ensuite, j'ai le droit à un déplacement gratuit. Donc, je vais déplacer mon grenadier d'une case par ici. Et c'est tout. Je vais faire l'action fabriquer. Non, importer. Et je vais importer du coton. Du coton pour madame. Et j'ai une carte or. C'est pour ça que je l'ai faite. Et ben, je vais faire l'action. C'est ici, là, non? Ouais. L'action recruter. Je pioche une carte combat. Et je vais défausser 2 cartes combat. Je vais défausser ces 2 cartes combat. Pour, comme si ça valait une carte science, pour débloquer mon cavalier. Que je viens poser donc. Ici. Et ensuite, j'ai le droit à un déplacement gratuit. Donc, mon cavalier peut prendre les gens avec. Donc, j'ai un déplacement gratuit comme ça. Donc, là, il va faire un déplacement gratuit plutôt vers le bâtiment grâce à mon pouvoir ici. Et ensuite, un autre déplacement gratuit. Il emmène tout le monde comme ça. Voilà. Et je peux voir un brouillard de guerre. Juste avant que tu y ailles. N'y va pas. Ah oui. Je sais pas pourquoi j'ai fait un déplacement de trop. Je fais l'action construire. Je construis une petite ville. S'il vous plaît. Laquelle? Et je vais construire celle-ci. Donc,
une canne à sucre. Alors toi, tu as débloqué comme moi le pouvoir qui fait que tout vaut n'importe quoi, hein, mais... Sauf la science, évidemment, qu'il faut que tu dépenses. Ça. Et une carte or pour que ça passe ma science. Tout à fait. Ouais, tu viens construire à côté de chez moi, là. Je vais me mettre là. Bah non, c'est sur ton monarque, là, t'as pas le choix. Et je me déplace avec ça. D'ailleurs, mets ta petite maison pour dire que c'est ta ville. J'ai déplacé mon dragon avec mon bandérante. Ah. J'ai débloqué un truc. T'as fait ta deuxième mission? Pas de problème. Je fais ma deuxième mission. Donc il fallait que j'en débloque 3. C'est fait. Que j'ai 2 cartes roses. C'est fait. On vérifie que c'est bien du Bien rose. sûr. Une. Allez, Et j'ai deux. vérifié. C'est bon. Et une file. C'est bon. Tu peux poser ton deuxième palais. Et on passe en R3. Donc, je vais la retourner. Et je vais la mettre ici. Je peux ça. Je la mets sur ma ville. Ça, oui, tu es obligé de le placer sur une ville. Donc, on va Et j'ai une carte combat. Donc, tu pioches une carte combat. Tiens. Et donc du coup, je dois en défausser une. Bah, je défausse elle. Elle était en double. Alors, donc, bah, du coup, je peux faire ce que je veux. Et donc, l'âge 3 est libéré. Bah, écoute, c'est une bonne nouvelle pour moi, ça. C'est cool, ça. C'est super cool, ça. C'est super cool. Hein. Je n'en demandais pas tant. Ah ouais? Bah oui, du coup, je vais construire immédiatement une église. Donc, une église qui me coûte un or que je dépense ici. Et normalement un coton, mais je vais dépenser à la place un café. Et je construis une église que je vais construire là-haut. Et qui me produit immédiatement un or et une science. Ensuite, je peux me déplacer gratuitement sur un bâtiment. Ici. Et ensuite, j'ai un déplacement gratuit. Ici. J'ai l'action importer. J'importe du bois. Et j'ai une carte or. Et je sais que j'en ai un là, d'accord. Ok. Et tu peux avoir un déplacement gratuit. Déplacement gratuit. Là, comme ça. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais acheter un tableau. Donc, le tableau, je vais dépenser une science pour récupérer cette usine. Alors, cette usine, elle est particulière. Elle me permettra potentiellement de déplacer jusqu'à 2 produits fabriqués ici à la fin de la partie. Toujours pratique pour faire des points de victoire supplémentaires. Ensuite, j'ai le droit à un déplacement gratuit vers une forêt. Donc, je déplace ici. Et ensuite, je vais un déplacement gratuit où je veux. Et je vais aller là-haut. Et c'était des banderas d'une puissance de 6. J'ai engagé le combat. Avec mon chevalier qui avait une puissance de 3. Mon grenadier de 4. Donc 4 et 3, 7. Et de 9. Je remporte ce combat et je gagne cette tuile de 3 points de victoire. Bien. Je vais faire... Ténéné. Non, c'est pas construire, c'est fabriquer. Donc, tu m'as donné un bois. Je fabrique avec un bois et un or. Il est où? Un bois et un or. Celui-là. Un bois et un or avec ma carte pour que ça se transforme en science. Et du coup, je me déplace. Là. C'est quoi? Bah, c'est ça, tu l'as Oui. vu. Donc ça te donne le droit de demander une carte mission supplémentaire. Je demande une carte mission supplémentaire. De niveau 1, 2 ou 3. De niveau 1. Alors, moi je vais faire l'action construire. Et je vais construire une plantation qui me coûte un or. Donc je défausse cet or ici. Je construis une plantation ici. Pour 2 cotons. Hop. Ensuite, j'ai le droit à un déplacement gratuit sur un bâtiment. Lui, il va revenir ici. Et ensuite, eux, je les déplace ici en bas. Alors, bon.
Je vais faire l'action construire avec un petit coton, non pas du tout, si, un petit coton et de l'or. Et je vais faire l'église. Et tu produis un or et une science. Je me déplace là. Un or et une science. Ouais. Alors, moi, je vais faire l'action fabriquer. Je vais dépenser mes 2 cotons pour débloquer lui, que je viens poser ici. Et j'ai fait ma mission 2. Oh non! Ah, t'as 2! Ah oui, ma 2. Qui me demandait d'avoir une ville, d'avoir 2 pentagones et d'avoir 3 unités débloquées. Donc j'ai tout fait. Et je peux poser un palais. Et je vais poser ça sur une ville ici. Et je pioche une carte combo. À toi. Oui. Attends, non pardon, j'ai pas à toi. J'ai droit à un déplacement gratuit sur une case d'or. Ici. Et ensuite j'ai droit à un déplacement gratuit où je veux. Ici. Arrête! Je vais divorcer. Bonjour. Je passe juste, je viens faire un petit coucou. Je vais faire l'action, du coup, tu me forces à faire l'action recruter. Recruter. Tiens, une carte combat. Attention, tu as 4 cartes combat. Je sais. Faut que t'en défausses une. Bon, ça va, t'as du combat, t'as de quoi tenir. Des fois, il y a des cartes combat qui permettent en plus de faire s'enfuir et tout, des choses comme ça. Ok. Je recrute le... Punaise. Alors, le Voilà, canon, lui, c'est un hein, or je et suis une science. obligée. Bah, t'as une or et une science là. Hein, Ah oui, c'est vrai. Voilà. Merci. Je suis obligée de le mettre là. Sur une ville. Donc, ou là, ou là. Ah ouais, c'est mieux là, t'as vu. Tu fais comme tu veux, hein. T'as vu? Piou. Piou, piou, piou. Ouais, mais il va me faire lui. Il va me faire... Et tu as un Et déplacement lui, il se gratuit. déplace. Non, il va partir. Ok. Oh là là. J'ai peur. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais faire l'action rénover. Gratuitement, je vais retourner mon église en académie. Et je vais produire De science. de science. Et ensuite, j'ai le droit à un déplacement gratuit. Bah, je t'attaque là. Ouais. T'as rien mis là. Bah, j'ai rien mis, j'ai pas envie de mettre un truc là pour que tu Donc, me l'enlèves. un combat se déclenche. Pour l'instant, j'ai une puissance de 9 et tu as une défense de 1. Je peux mettre des cartes combat. Je mets une carte combat. Toi, tu peux mettre 3 cartes combat. Donc, je la dépose et je prends le contrôle. Ouais. Donc, dorénavant, pour l'instant, c'est moi qui contrôle ton champ. Et je contrôle aussi ton palais, du coup. Et ça fait quoi? Bah, je pense qu'il score pas. Ah, il score pas mon palais. Ça tombe bien, j'en ai pas de fonderie, donc je m'en fous. Je fais l'action construire. Et je construis une église pour un or et un bois. Parce que c'est n'importe quelle ressource. Une église, oui, tout à fait. Au lieu de coton. Oui, oui, c'est bon. Et donc, je fais une science. Vas-y, mets-le dessus. Une science et un nom. Mais je décide de mettre... Moi, j'ai encore un tour, mais si tu la révèles, oui, tu peux. Bah, ça change tout si tu me la révèles. Voilà. Donc, tu révèles ta carte, on vérifie qu'elle est faite. 4 unités. 1, 2, 3, 4, oui. Tu as débloqué les 2 octogones, oui. Et tu as construit 2 bâtiments de l'ère 3. 1 et 2. Donc, tu mets bien fin à la partie et tu as le droit de construire un palais. Les cons s'en fout. C'est lui. Donc, je mets où? Où je veux. Ouais, voilà, dans la tuile roi. Donc, il me reste un dernier tour, puisque Gaylout est première joueuse, donc il me reste un tour. Je fais l'action recruter.
Et je vais dépenser une ressource et une science pour recruter ce grenadier que je vais mettre ici. Voilà. Ensuite, je pioche 2 cartes combat. 1, 2. Et j'ai droit à un déplacement gratuit. Bah écoute, je vais continuer de t'attaquer ici. Hein. Je vais laisser le plus faible. Et je vais t'envoyer ça et ça ici. Et je déclenche donc un combat. J'ai une puissance de 4 et 2. 4 plus 2, 6. Tu as une défense de 2. Donc plus 2, 4. Et bah, je mets 3 cartes combat. Bah écoute, moi aussi, hein. Vas-y. Alors, donc moi je rajoute 2, plus 2. Et là, c'était plus 2 si j'ai une unité adjacente qui est le chat. Donc je rajoute 6. Donc 6. 6 et 4, 10 et 3, 13. Moi, du coup, j'ai 2, 3. On lui compte pas. 3, bah si, 4. Ouais, parce qu'il n'est pas adjacent. Ouais, donc 4 et 5. J'ai défaussé une carte. 5, 6, 7. Donc je suis au-dessus. Donc je prends le contrôle de ta tuile. Voilà. Donc je gagne le combat et je prends le contrôle. Voilà. Et donc, on a terminé la partie. Il ne nous reste plus qu'à faire le décompte des points de victoire. Je te laisse sortir le petit carnet et le mettre ici, Chico et Gaëlou. Donc, ça. Unité recrutée. Moi, j'ai tout recruté. Donc, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Moi, j'ai 12. Toi, t'as 15. J'en ai recruté 4. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Produits fabriqués. 7, 8, 9, 10, 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, là. Du coup, j'en ai débloqué 4. Les tableaux, j'ai 4. Parce que j'en ai 2 à 2, donc 4. Alors, moi, les tableaux, j'ai 2, 4, 6, plus... Ici, en fin de partie, je peux déplacer ça là et ça là. Donc, ça fait 3 de plus. Donc, j'ai dit 2, 4, 6, 7, 8, 9. Mission révélée, machin. Donc, moi, j'ai tout. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, moi, 3 plus 1, 4. Et celle-ci, je ne l'ai pas terminée, mais j'ai quand même fait les 4 unités. Donc, ça me fait 5. Carte or, j'en ai pas. J'en ai pas non plus. Tuile exploration. Alors, tuile exploration, moi, j'ai 3 points de victoire pour les Panderas, plus 3 points. Donc, ça fait 6. 6. Et moi, 2 et 1 parce que j'en ai qu'un. Donc, ça fait 3. Le palais, là, j'ai 0 parce que j'ai pas de fonderie. Et là, j'ai 1 point par... unité. Par unité, donc du coup 4. Et moi, j'ai 1 point par unité, donc 5. Et les bâtiments. Alors, les bâtiments, je vais commencer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus 5, 16. Et là, j'ai pris ta ville. 17, 18, 19. Et moi, du coup, 1, 2, parce que c'est mon pouvoir. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. 11, tu as la ramasse totale. Donc du coup, là, eh ben, on va additionner. Donc 15 et 12, 27. 27 et 10, 36. 36 et 5, 41. 41 et 6, 47. 47 et 5, 52. 62, 71. Ouais, c'est ça. 23, 27, 34, 37, 37 et 4, 41 et 10, 51 et 1, 52. Wouh! C'est la folie! Donc je remporte cette partie, 71 à 52, je remporte cette partie. Bien joué! On passe au débrief! Alors,
Qu'est-ce qu'on pense de ce jeu, Chico? Qu'est-ce qu'on pense? Bah écoutez, moi franchement c'est un Ah, c'est un un- bon jeu, c'est ouais. un jeu qui me plaît vraiment. Je pense que ce qui fait que je l'aime vraiment bien ce jeu, c'est le thème. Moi le thème me parle énormément. Je me revois, pour ceux qui connaissent un peu le jeu vidéo, en train de jouer à Age of Empire ou à jouer à Civilization, à ce jeu, où je viens construire mes bâtiments, construire mon armée, montrer mes muscles, voire attaquer un petit peu. Là, j'ai pu un peu te prendre des Ouais. contrôles, Mm. potentiellement. Voilà. Ça me plaît bien. Voilà, moi, c'est vraiment ça qui me plaît bien. Après, je trouve que c'est un 4X qui reste léger sur le thème. Alors là, certes, j'ai attaqué. On était à 2. On a joué à 4. Très clairement, notre partie à 4, il y avait quasiment aucun combat. On était tellement loin les uns des autres que c'était surtout Mm. du développement. À 2, et je trouve que c'est pas mal en vrai, il y a un peu plus d'interaction, puisqu'à 2, on aime bien souvent qu'il y ait un peu plus De ouais, tension. de tension, de punch. Et du coup, on sent qu'à 2, en effet, la guerre peut être un peu plus présente. Je lui vole 3 points de victoire là, sur la guerre. Cela dit, peut-être que tu aurais dû essayer de te défendre, envoyer ton canon. Tu as eu tellement peur que je te prenne ta ville, je crois. Ouais, c'est ça. Mais bon, potentiellement, Là, tu gagnes que le, 2-3. Là. la partie combat est quand même présente, est Mm. intéressante, mais reste légère. Le gros du jeu, c'est le développement de notre civilisation, le développement de nos villes. Là, vous voyez, à la fin de la partie, je me suis bien développé là, Gaelou s'est développé par là. On le ressent. Thématiquement, c'est fort, ça marche très très bien. On se sent vraiment une civilisation en train de se développer, construire nos bâtiments, déplacer nos unités. Alors bon, ça, fabriquer les améliorations, pour le coup, ça c'est pas hyper thématique, c'est juste un système pour améliorer nos actions. Mais voilà, moi j'aime vraiment ce côté construction et tout, combat et découverte aussi en début de partie. On va aller voir un peu ces brouillards de guerre et voir un petit peu ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment très agréable. Les tableaux apportent un petit bonus et sont très importants dans notre stratégie. Moi, je suis parti très rapidement sur les champs avec ma stratégie d'avoir l'action construire très vite en me disant je vais fabriquer que de la canne à sucre et avec ça, je vais pouvoir quasiment tout construire. Hormis l'or et la science, évidemment, que je ne peux pas transformer. Je me suis dit comme ça, je me base que sur ça. J'ai trouvé ça pas trop mal, ça m'a Mm. plutôt bien réussi sur la partie. Oui. Vous voyez aussi que clairement, ce n'est pas parce qu'on finit nos missions en premier qu'on gagne la partie. Ouais, ouais, bien sûr. Tu as fini ta mission avant Oui, mais moi. j'ai voulu la terminer parce que après tu m'auras encore plus éclaté. Bah après, j'aurais pas pu tout te prendre puisque de toute manière, je suis obligé de laisser une troupe pour garder ton bâtiment. Ou alors il aurait fallu que je continue. Mais là, tu étais bien protégé. J'avais pas d'intérêt à aller t'attaquer là où tu es protégé. Hmm. Je suis allé t'attaquer là où tu étais pas protégé. Oui, mais j'avais et ça ici, tu vois. Et du coup, tu auras encore pu me prendre ça. Je sais pas si j'aurais osé potentiellement parce que là, j'aurais Oser? pu, pour t'attaquer, j'aurais pu envoyer qu'une seule troupe. Oui, voilà. Si j'avais voulu garder deux autres. Donc, Ouais. donc voilà, il y a quand même un jeu où on montre les muscles, on se défend. Sur notre première partie avec Gailou, c'était vraiment j'avais mon armée là, ici il y avait un C'est pas la trou, même config. et elle avait son armée là. Voilà, thématiquement, c'était vraiment guerre froide. Les États-Unis, la Russie et la tranchée au milieu. Et on n'avait pas osé s'attaquer lors de cette partie-là. Pourtant, avec toutes les parties qu'on a fait, guerre ou pas guerre, 4 ou 2 joueurs, expansion, pas expansion, découverte, toutes mes parties ont été différentes. Toutes les Oui. parties sont très intéressantes à jouer. Et j'avais peur qu'on se retrouve rapidement à faire la même chose, mais finalement, je pense que non. Je pense que même avec la même carte, on va pas tout le temps faire la même chose parce que rien que les déplacements des troupes, les brouillards de guerre et nos objectifs vont faire qu'en fait, toutes nos parties vont être différentes. Donc franchement, sur tout ça, moi je trouve ce jeu vraiment très très bien. Je pense qu'il peut exister potentiellement des terrains faits par des fans pour un peu s'amuser aussi, et qui sont assez équilibrés. Mais franchement, il y a tout qui marche. Je trouve que mécaniquement, c'est très fluide. Les règles peuvent paraître un peu lourdes la première partie, mais en fait, quand on joue, Non, c'est quand même assez fluide, ouais. je fais une action, je me déplace. Je fais une action, je me C'est déplace. ça. Et les actions, il n'y a pas de 36 000 bonus. Hein. Le bonus supplémentaire potentiellement du déplacement, Non, mais ça, je l'ai oublié. tu l'as oublié une ou deux fois. Ah Ouais. non, non, j'ai oublié à chaque fois. J'en ai fait aucune depuis le début de la partie. Ah ouais, faut y penser. Ouais. Bah ouais, j'ai oublié. Et ces petits bonus en bas, bon, celui-ci, très rapidement, on s'en sert plus puisqu'on a tout découvert. Et celui-ci, c'est que pour le combat en fait. Hein. S'il n'y en a pas de combat, en effet, celui-ci ne va pas forcément être très utile. De plus, on a quand même des tuiles qui sont asymétriques et deux pouvoirs. Hein. Donc là, j'ai joué Napoléon, j'aurais pu jouer la reine Victoria. Alors là, j'ai fait un peu de guerre parce que j'étais Napoléon, quoi. Napoléon, il partait à la guerre, donc j'ai essayé de faire un petit côté thématique. J'envoie un peu à la guerre mes troupes. Je trouvais ça assez rigolo.
Mais franchement, moi, je prends un grand plaisir à jouer à ce jeu tout le temps. Et si vous cherchez un petit jeu 4X, on le comparait à Scythe. Donc parlons-en de Scythe. Scythe est un vrai 4X beaucoup plus complexe en termes de règles pour moi. Et beaucoup plus, pour le coup, et le coup combat, il va être un peu plus présent. Ici, on est sur vraiment un truc plus léger, Ouais, je préfère plus ça, près. hein. Moi, c'est Je pour ça que préfère je le Brésil. préfère. Et moi, je le préfère, en fait, surtout par rapport à sa thématique, en fait. Mm. Moi, c'est vraiment la thématique. La thématique de Scythe m'attire pas du tout. La thématique de ça me plaît. Le Et Brésil. ouais, vraiment, le côté. Ouais, après, c'est pas le nom Brésil, c'est le côté civilisation et évolution technologique. Non, mais je veux dire du jeu. Oui, Voilà, c'est bien sûr. Donc voilà. bien sûr. Donc bah, si vous cherchez des petits 4X légers, pas trop complexes, mais qui a quand même de l'attention, que c'est fluide et que vous passez un bon moment, bah, n'hésitez pas à vous prendre Brésil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.